Bonjour Benoît, comment vois-tu le futur de l'industrie en Europe, dont les batteries sont un des enjeux clés aujourd'hui? Et comment faire face à des acteurs internationaux qui se montrent de plus en plus agressifs économiquement parlant? Vaste question. La première des choses, c'est que on est dans une industrie en croissance très forte. Heu, Historiquement, les batteries étaient fabriquées pour les ordinateurs, les téléphones. Tesla a le premier déclenché avec, une batterie qui était déjà existante, fabriquée par des Japonais, Panasonic, dans son premier modèle, 3 et puis le Roadster au départ, enfin modèle S puis modèle 3. Et il a débloqué l'imaginaire autour du fait que c'était possible de faire une bonne Mmh. voiture électrique. À partir de là, les Coréens qui avaient historiquement tous ces métiers de lamination sur des films qui leur venaient au départ, l'histoire est quand même industriellement intéressante, ça leur venait de l'industrie des bandes magnétiques. Et donc Des bornes magnétiques. des fameuses cassettes Ouais, vidéo. Alors tout le monde s'en souvient pas, mais il fut un temps où on n'avait pas Netflix et on utilisait des cassettes vidéo. donc c'était un savoir-faire de fabrication de ces bandes-là? Fabrication de bornes magnétiques où on faisait passer sur un support polymère, des supports métalliques en fait, Ouais, et à très grande vitesse. Et donc c'est de là qu'a démarré le savoir-faire. Donc les Japonais Panasonic, les hyper Coréens, intéressant. Ah ouais. TDK, les Comme quoi cassettes. tout n'est pas mort de la cassette, il reste Bah ouais, ouais, absolument. nostalgie. On va relancer des vidéoclubs pour les voitures. Non, mais là où c'est encore plus important, c'est que du coup, les compétences dont nous avons besoin, une partie, enfin, ils sont plutôt jeunes, hein. Ouais. Il y a encore des gens qui ont connu cette Ouais. époque-là. Et donc, pourquoi je raconte ça? Parce que du coup, ça vient du Japon et de la Corée. Et ensuite, la Chine est arrivée après. Elle est arrivée après en s'appuyant au départ sur ces technologies-là. Et l'accélération des batteries, ça date de à peu près 5-7 ans, où ça a vraiment commencé à accélérer très fort. Donc, c'est un marché en croissance forte avec quelques acteurs historiques qui ont 5 à 10 ans d'avance. Euh, sur à la fois des produits sur lesquels on est au meilleur standard qu'eux, il n'y a pas de problème, et sur des processus de production et de la maturation de production. C'est difficile de faire des batteries. Donc pour bien répondre à la question, dans un marché en croissance forte, il y a de la place pour des nouveaux acteurs, il y a de la place pour des nouveaux acteurs qui arrivent à être performants, et il y a besoin de déployer beaucoup de capacités. Ensuite, on est, nous, et on le sait, compétitifs, sans aucune difficulté, avec les acteurs japonais, coréens, qui respectent des chaînes de valeur similaires aux nôtres, qui respectent des approches sociales relativement similaires aux nôtres. On sait qu'aujourd'hui, la Chine, mais comme sur d'autres sujets, fait des batteries un cheval de Troie industriel important, et elle n'a pas tort, elle a un avantage qu'elle pousse à son avantage. Mmh. Il n'y a pas d'entreprise de batterie américaine existante, il n'y en a pas. Donc ça nous donne aussi de la capacité et de l'opportunité. Donc aujourd'hui, c'est grosso modo l'Europe, on va citer Northvolt, Verkor, ACC. Ensuite, c'est les Coréens, LG, SK, Samsung. Ça fait 6 entreprises, pas plus. Et ensuite, on va rajouter quelques Chinois, où là, c'est assez darwinien, et puis Panasonic au Japon. Donc on est compétitif, le marché est en croissance. Par contre, clairement, il y a un enjeu industriel et géopolitique majeur avec les acteurs chinois qui attaquent avec une dynamisme et un volontarisme qui sont très très forts.